Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui je vous teste le Ducky One 3 Mini, qui est donc l'upgrade tant attendu de Ducky One 2 Mini. En tout cas c'est ce que j'aurais pu dire il y a 2 ans, puisque ce clavier date déjà d'il y a 2 ans. Et comme avec le 60HE, je suis en retard, je sais. Pour le coup, mon partenaire Maxisport m'a proposé de tester ce clavier, et je me suis dit en vrai pourquoi pas. J'ai jamais testé de clavier de la marque Ducky jusqu'à présent, ça peut être le moment. Surtout que vous verrez que encore maintenant, pour cette fin de 2023, ça reste un clavier vraiment pas mal pour un clavier pré-build. Donc merci sinon à Maxisport qui m'a envoyé ce clavier pour ce test. C'est grâce à eux notamment que je peux faire ce genre de vidéo. Donc Maxisport, si vous connaissez pas encore, c'est une boutique française qui vend pas mal de matos gaming. Ils font actuellement des petites promos de Noël, donc pour un cadeau de dernière minute, ça peut toujours être intéressant de checker. Mais j'ai également un petit code promo de 5% qui est valable sur tout le site, c'est le code XRITO. Dans le cas où vous passez une commande avec ce code ou simplement via les liens en description, j'aurai une petite commission avec, ce qui permet toujours de soutenir la chaîne. À l'intérieur de la boîte, on retrouve déjà des petits goodies, accompagnés d'un câble USB-C tressé, un keycap puller, un switch puller et un set de touches supplémentaires. Alors certes, le look ne fait pas tout, mais avouons-le, déjà comme ça, le clavier en jette pas mal. Ducky a opté sur cette version Daybreak pour un thème assez coloré. Un bleu profond associé à de légers accents jaunes. Ce style permet au clavier de se démarquer par rapport à ce qu'on voit habituellement sur ce genre de clavier pré-build. Mais il est certain que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, c'est pourquoi il existe également d'autres designs de ce clavier. Comme le Aura avec des touches opaques, le Mist, le Cosmic Blue, un autre complètement jaune, un blanc et un noir. Moi personnellement, c'est clairement le Daybreak que je trouve le plus joli, même si j'avoue que le jaune, j'aurais peut-être préféré qu'il soit légèrement plus vif. Ce One 3 Mini est donc un clavier au format 60% qui est une disposition idéale pour de petits espaces ou simplement pour un setup minimaliste. Cependant, l'absence des flèches directionnelles sur les formats 60% peut être un problème pour certains. Il est toujours possible de les utiliser à l'aide de la touche FN, tout comme d'autres touches comme les touches fonctions de F1 et F12, mais également d'autres raccourcis toujours avec ces touches FN. Cependant, si jamais vous trouvez que vous avez vraiment besoin des touches directionnelles, eh bien il existe quand même une version 65%. Et il est identique sur tout point par rapport à ceux de Ducky One 3 Mini. Il aura simplement une rangée de touches à droite, incluant donc les flèches directionnelles. Point de vue qualité de fabrication, on est sur quelque chose de pas trop mal. Bien que le choix du boîtier totalement en plastique puisse décevoir certains, dont moi, puisque malgré les apparences, il s'agit bien d'un boîtier en plastique. Lorsque je voyais les images sur internet du clavier, j'aurais vraiment juré qu'il s'agissait d'un clavier en métal. Pour le coup, quand j'ai déballé, il s'est avéré que non. Mais honnêtement, si jamais on doit vraiment avoir un boîtier en plastique sur son clavier, je préfère déjà bien plus ce genre de texture que celle qu'on voit habituellement. Mais bon, malgré tout cela, je trouve que le clavier reste assez durable, et en soi, un boîtier en plastique peut avoir un avantage pour certains, c'est le poids, puisqu'il pèse environ 600 grammes sur la balance, ce qui peut être toujours un plus si jamais vous voyagez avec le clavier. De plus, si on regarde du côté des keycaps, on est sur du bon. PBT double shot, ce qui assure une bonne durabilité pour les touches. Quant à ce qui se trouve à l'intérieur du clavier, j'ai été agréablement surpris. Déjà, le clavier est très simple à ouvrir, 4 vis à ôter et c'est fait, et en plus il utilise un standard pour les claviers 60%, ce qui veut dire que vous pourrez upgrade ce clavier très facilement en changeant par exemple le boîtier. Sinon, sur cette version du Ducky One Mini, contrairement à ce qu'il y avait avant, on aura un PCB haute sapable, permettant de changer des switches rapidement. Entre la plate et le PCB, nous trouverons un pad en silicone et également une mousse dans le fond de la case. Le tout permet au clavier d'avoir un son beaucoup plus étouffé et par conséquent, je le trouve assez agréable. Les switches Cherry MX Black que j'ai dans mon clavier font correctement le boulot. Alors niveau sensation, je vous avoue, c'est pas dingue. Surtout quand on vient à comparer ça à un vrai clavier custom. Mais pour un clavier pré-build comme ça, j'ai envie de dire c'est encore potable. Surtout que si jamais vous cherchez vraiment à avoir de bonnes sensations, vous pouvez très bien lubrifier les switches vous-même. Mais le son global du clavier reste quand même pas trop mal dû à ce qui se trouve à l'intérieur. Mais surtout ce qui est bien avec ce Ducky One 3 Mini, c'est que la marque propose énormément de switches compatibles. On a des Cherry MX Blue, Brown, Red, Red Silent, Silver Speed, Black comme ici, ou des Clear. Cependant, tous les coloris n'ont pas forcément un tel choix au niveau des switches. Moi par exemple, je suis un grand fan des Red Silent et pour le coup, elles sont pas présentes sur cette version Daybreak. Les stabilisateurs quant à eux, je vais pas vous mentir, le son qu'ils produisent d'origine n'est pas vraiment terrible. Mais bon, c'est pas des stabilisateurs non plus catastrophiques. Déjà ils sont assez beaux visuellement, ils n'ont pas non plus trop de wobble par rapport à la plate. Et pour le coup, avec un peu de modding, il y a moyen d'en tirer quelque chose de pas trop mal.
À présent, point de vue performance, ce Ducky One 3 Mini est assez réactif au niveau des inputs, mais comparé par rapport à un clavier analogique comme le 60H chez Wooting par exemple, bah, ça n'a rien à voir. Mais en soi c'est tout à fait normal, les deux claviers n'utilisent pas du tout les mêmes technologies. Si on vient à le comparer par rapport à des claviers avec des switches traditionnels, bah clairement il s'en sort très bien. Et clairement c'est pas pour autant que c'est un mauvais clavier, puisqu'en jeu je me suis quand même éclaté avec. Le RGB présent sur ce clavier n'a pas à rougir face à d'autres claviers. On a de belles couleurs assez puissantes, grâce notamment à cette plaque blanche qui permet de réfléchir à la couleur. Par contre, pas de logiciel supplémentaire ici. Tout se règle directement depuis les touches du clavier. Ce n'est peut-être pas forcément l'approche que je préfère le plus. Alors certes, on n'a pas besoin de s'encombrer avec un logiciel sur le PC, mais c'est moins intuitif à régler. Surtout qu'on sait que pour cette problématique, il existe également des interfaces web pour régler son clavier, donc oui, pour le coup, c'est un peu dommage. Mais c'est pas non plus la catastrophe. Les réglages qu'on peut faire sur ce clavier sont assez poussés. Tout est bien évidemment expliqué dans la notice, parce que c'est vrai qu'à première vue, ça a pas l'air si simple. Mais une fois qu'on a compris la logique derrière, ça va tout seul. Pour conclure, ce Ducky One 3 Mini reste un excellent clavier pré-build, même pour cette fin de 2023. Alors certes, on n'a pas le son le plus sexy au monde si on le laisse comme ça de base, même si c'est déjà pas mal par rapport à d'autres marques mainstream, mais niveau performance, c'est également un excellent clavier. Comme j'ai pu le dire, par rapport à un Wooting 60H, c'est pas forcément aussi bien non plus, surtout qu'il commence légèrement à se rapprocher un peu de son prix, mais d'un point de vue design, là par contre, il n'y a pas photo, je préfère largement le Ducky. Vous allez donc retrouver ce Ducky One 3 Mini à un prix de 159 € chez mon partenaire Maxisport. Moi en même temps, simple soutien, si jamais vous passez une commande, c'est gagnant-gagnant. Puis si jamais cette vidéo vous aura plu, et bien vous avez le choix ou pas de vous abonner à la chaîne et également de mettre un petit like, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, sachez que ça me soutiendra énormément. Surtout que j'ai l'impression que depuis pas très longtemps, on monte de plus en plus rapidement en termes d'abonnés, donc franchement, c'est super cool et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Pensez à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon X qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.